Salam alaikum wa rahmatullah. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai cité deux hadiths qui confirment que la possession c'est une réalité en islam. Et quand j'ai fait cette vidéo, il y a un frère qui a mis en commentaire « Je confirme, le djinn shayatin ne peut te posséder. En voici la preuve claire dans la sourate Ibrahim verset 22. Les hadiths cités incohérents de sens. La hawla wa la quwwata illa billah. » Donc les hadiths que j'ai cités, d'après Abu Huraira, qu'Allah Ta'ala l'agrée, une femme touchée par la possession de djinn est venue voir le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam et a dit « Ô messager d'Allah, invoque Allah afin qu'il me guérisse. » Rapporté par Al-Bazar et authentifié par Sheikh Al-Albani dans son Silsila Sahih, volet 6, page 16. Ça c'est incohérent ça ce hadith. Subhanallah. D'après Othman ibn Abi al-As, qu'Allah Ta'ala l'agrée, je me suis plaint auprès du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam du fait que j'oublie le Coran. Il frappa sur ma poitrine avec sa main et a dit « Ô shaitan, sors de la poitrine de Othman » et il fait cela 3 fois. Rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani dans son Silsila Sahih numéro 2918. Donc j'ai cité ces hadiths. Le frère il me dit en commentaire les hadiths cités incohérents. Maintenant, pour justifier que la possession n'existe pas, la personne donne la sourate Ibrahim, verset 22. Il dit que ce verset-là, en l'occurrence, dit que la possession n'existe pas. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Sourate Ibrahim, verset 22. Et lorsque le destin aura été accompli, Satan dira, Dieu vous a fait une juste promesse et moi aussi je vous ai fait des promesses, mais c'était pour vous tromper. D'ailleurs, quelle autorité avais-je sur vous? Il m'a suffi de vous appeler pour que vous me suiviez. Ne vous en prenez donc pas à moi, ne vous en prenez qu'à vous-même. Je ne puis vous être d'aucun secours et vous n'êtes moi aucune utilité. Je vous renie de ma voix jadis associée à Dieu, que les négateurs subissent donc le châtiment implacable qu'ils méritent. Donc voilà, c'est ce que le verset nous dit. Pour le frère, ce verset-là dit que Shaitan ne peut pas nous posséder. Voyez comment les gens se permettent d'interpréter le Coran. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand on rentre dans le tafsir de Ibn Kathir, qu'est-ce que Ibn Kathir nous dit? Dieu relate le discours que fera Satan à ceux qui l'avaient suivi dans le bas monde lorsque le décret aura été décidé. Ce verset-là concerne le jour où les habitants de l'enfer seront en enfer, les habitants du paradis seront au paradis. Qu'Allah nous préserve de l'enfer et qu'il nous accorde à tous son paradis. Mais ce verset-là concerne le discours que Satan va faire le jour de la résurrection. Ça ne veut pas dire que la possession n'existe pas. Donc vous avez fait une interprétation libre et même le tafsir ne dit pas ce que vous venez de dire. En plus, vous dites les hadiths que j'ai donnés sont incohérents. On va aller dans le Coran. Sourate 7, verset 184. Je cite, « Ne comprennent-ils pas enfin que leur compagnon, c'est-à-dire le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, n'est point un possédé, mais qu'il est seulement un avertisseur explicite. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est trompé en l'occurrence dans ce verset. Parce que là, le verset nous parle de la possession. Dans une autre sourate, la sourate 68, verset 2, « Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. » Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es point un possédé. Dans une autre sourate, la sourate 81 au verset 22, Waman sahibukum bimajnoun. Non, votre compagnon n'est point possédé. La possession, c'est une réalité. Et quand vous dites que vous n'y croyez pas, vous acceptez une partie de ce qui a été révélé et vous rejetez l'autre. Parce que Allah Ta'ala nous parle de cela dans le Coran. Vous voyez, c'est pour cela c'est grave. Vous ne croyez pas au hadith. D'accord. Mais que dit maintenant ces versets du Coran? Allah subhanahu wa ta'ala s'est trompé.